Excellences, chers collègues, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellence Madame Saleh Work Zewde, présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Excellence, Cheikh Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Excellence, Madame Aïssatou Touré, vice-présidente de la République de Gambie, Excellence, Monsieur Jakaya Kikwete, ancien président de la République unie de Tanzanie, Monsieur le Président de la Banque mondiale, dear David Malpass, thank you for coming. Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, honorable, avant l'honorable, Monsieur le Président de la Société financière internationale, Monsieur Makhtar Diop, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des banques multilatérales, je veux saluer en particulier, outre la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la BOAD, ainsi que la BEI, Banque européenne d'investissement, et toutes les institutions partenaires du Forum mondial de l'eau. Je devais commencer par saluer d'abord notre organisateur, le président du Conseil mondial de l'eau, M. Loïc Fauchon. Merci d'être là. Mesdames et Messieurs les représentants des réseaux, des élus, des parlementaires et d'organismes de bassin, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et qualités, je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement, chers collègues et frères et sœurs, pour avoir bien voulu honorer de votre précieuse participation ce 9e Forum mondial de l'eau, malgré vos agendas chargés. Merci également à vous, chers amis, David Malpass, ainsi qu'Audrey et Loïc, ainsi qu'à tous nos hôtes venus prendre part à cette rencontre. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. 25 ans après sa première édition à Marrakech, le Forum mondial de l'eau se tient à nouveau en terre africaine, alors que la raréfaction des ressources hydriques et la dégradation de l'environnement continuent de s'aggraver. Nécessité vitale, besoin spirituel et économique, l'eau est, selon une vieille sagesse, au commencement et à la fin de la vie. Or, si l'on en juge par les indicateurs du rapport des Nations Unies sur l'eau publié en mars 2021, la situation n'est pas rassurante. 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus.
90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis, en raison notamment de la forte pression démographique, de l'urbanisation rapide et d'activités industrielles polluantes. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Il y va de la vie et de la santé de milliards d'individus à travers le monde. Il y va également de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. En accueillant cette 9e édition, le Sénégal a souhaité poursuivre sa tradition de diplomatie de paix et de concertation autour des ressources hydriques. C'est le sens de notre participation, c'est le sens de notre appartenance à 2 organismes de bassin, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, créés respectivement en 1972 et 1978, et dont le pays, la Mauritanie, le Mali, la Guinée et le Sénégal pour l'OMVS, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal pour l'OMVG coopèrent ensemble de façon concertée à travers des activités et surtout à travers des infrastructures communes de développement. C'est aussi le sens de notre adhésion à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. C'est enfin le sens de l'initiative sénégalaise d'inscrire dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois en avril 2016, la thématique eau, paix, sécurité lors de son mandat au Conseil de sécurité. Nous avions voulu contribuer à la prise de conscience internationale sur les risques élevés de conflits liés à l'eau au XXIe siècle. De la même manière, je crois que le moment est venu pour qu'une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l'eau, à l'image de ce que fait la Banque mondiale et les autres institutions multinationales depuis des décennies. Compte tenu des enjeux globaux qui s'attachent à ces problématiques et à bien d'autres préoccupations mondiales, Mesdames et Messieurs, il me semble nécessaire que le G20 s'élargisse et élargisse sa composition. L'Union africaine pourrait ainsi en devenir membre. N'oublions pas en effet que l'Afrique compte plus d'un quart des pays membres des Nations Unies. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, c'est 1,4 milliard d'individus. Et l'Afrique forme et constitue, à travers les économies de l'Union africaine, la 8e économie mondiale en termes de produit intérieur brut. Au demeurant, il n'y a rien de mieux qu'une approche inclusive pour traiter de problèmes globaux. Comme le thème de ce 9e Forum mondial de l'eau nous le rappelle, sécurité de l'eau pour la paix et le développement. L'occasion nous est ainsi donnée de poursuivre la prophylaxie des tensions autour de l'eau par le dialogue
et la concertation au sein et entre les nations. C'est un impératif vital qui nous engage tous, gouvernements, institutions internationales, organismes de bassin, élus locaux, parlementaires, secteur privé, société civile et citoyens. De même, l'objectif de développement durable numéro 6 sur l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement nous y oblige. En ce qui le concerne, le Sénégal a accentué ses efforts dans ce sens ces dernières années, avec la réalisation de près de 2100 forages et plus de 670 châteaux d'eau, la mise en service d'une troisième usine de traitement d'eau d'une capacité de 200 000 m3 jour, la construction en cours d'une première unité de dessalement de l'eau de mer ici à Dakar, la densification des réseaux de transport et de distribution d'eau et l'intensification des travaux d'assainissement. Mais au-delà de la réalisation d'infrastructures publiques, l'atteinte de l'ODD 6 requiert un engagement individuel et collectif plus soutenu contre le gaspillage industriel et domestique de l'eau et pour une agriculture irriguée plus respectueuse de l'environnement. Aussi, il convient de promouvoir davantage l'échange d'expériences et l'innovation scientifique et technologique pouvant aider à une utilisation optimale de l'eau. Afin d'apaiser les tensions liées à l'eau et faciliter l'accès universel à la ressource, il y a urgence à agir sur 3 leviers. Premièrement, encourager davantage la gestion concertée des bassins transfrontaliers pour prévenir les risques de conflit. Deuxièmement, poursuivre la mise en place de systèmes de régulation efficaces et socialement équitables, parce que l'eau ne peut être considérée comme un simple bien économique dont l'exploitation est soumise à la seule loi du marché. Troisièmement, enfin, promouvoir davantage l'économie circulaire d'assainissement par le traitement et le recyclage des eaux usées afin de réduire l'impact environnemental et sanitaire et stimuler en même temps la création de nouvelles activités génératrices de revenus. Assurément, l'ampleur des défis à relever donne du sens aux différentes thématiques de cette édition portant, entre autres, sur les mécanismes de financement et la gouvernance de l'eau, l'innovation en matière d'assainissement, la problématique de l'eau potable en milieu rural, la recherche scientifique pour maximiser l'utilisation de l'eau et la réutilisation des eaux usées. J'encourage vivement tous les acteurs, États et non étatiques, à maintenir la dynamique de Dakar dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur l'eau qui sera tenue l'année prochaine à Dushanbe, au Tadjikistan. Je remercie tous nos partenaires, le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, les partenaires multilatéraux que j'ai évoqués tantôt, mais également toutes nos équipes nationales qui ont travaillé depuis 4 voire 5 ans sur le sujet pour la bonne tenue de ce 9e Forum mondial de l'eau. Et je voudrais saluer le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, ainsi que le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, M. Abdoulaye Sène, et l'ensemble des équipes
qui ont travaillé à la tenue et surtout à la réussite de cet événement international. Je déclare à présent ouvert le 9e Forum mondial de l'eau en souhaitant que ces résultats répondent pleinement à nos attentes. Je vous remercie.